Salut, c'est Valentin, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Regardez, un tout nouveau décor, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet sérieux. Ce sujet, c'est comment investir en bourse. Peut-être que tu as déjà vu des vidéos un petit peu partout sur internet, mais ils répondent pas vraiment à la question et ils expliquent pas vraiment ce que c'est concrètement d'investir et comment on fait pour sauvegarder son capital, si c'est simple, si c'est compliqué, la méthode. Il n'y a rien de tout ça qui est expliqué. Alors là, on part sur la première vidéo d'une longue série sur l'investissement. Personnellement, j'adore investir et je vais t'expliquer en 3 étapes comment on fait pour investir en bourse. Tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Premièrement, il faut que tu choisisses un courtier. Un courtier en ligne, c'est une plateforme qui va te permettre d'accéder au marché boursier, c'est-à-dire de pouvoir échanger des actions, en tout cas les acheter, les revendre si tu veux plus tard pour en racheter des autres. Bref, ça te permet d'accéder à la bourse, d'acheter des titres et de les posséder. Il y a différents courtiers en ligne. On retrouve DeGiro, Linksbroker, Boursorama, Fortuneo aussi. Donc chaque courtier a sa spécialité. Quelles sont les différentes spécialités possibles? Déjà, Linksbroker, il va falloir un ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu alignes de l'argent, que tu dises ok, moi je rentre, mais il va falloir que tu mettes un virement, un premier virement à 3000 ou 10 000 euros. Je sais plus, je crois que ça a baissé dernièrement. Je suis plus sûr, mais ça, c'est vraiment un broker qui est exclusif pour les personnes qui ont déjà plus de moyens. Moi, je te conseille DeGiro. Je l'utilise. C'est un un courtier qui demande pas de ticket d'entrée, pas un virement initial, ça te demande juste de t'inscrire, c'est très simple, il faut tes coordonnées fiscales. Et l'avantage de DeGiro, c'est que les frais de courtage sont très bas. Tu vas payer que quelques centimes pour un ordre à une centaine d'euros. Quand je te dis quelques centimes, quand je passe des ordres à une centaine d'euros, quand c'est des petits ordres, je paye environ 3-4 centimes de frais. Tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Les frais de courtage, qu'est-ce que c'est? Et c'est important que je t'explique. Les frais de courtage, en fait, c'est les frais que tu vas payer pour que la plateforme passe la commande pour toi. On va appeler ça une commande pour simplifier. En gros, ils vont prendre des frais pour passer l'ordre à ta place et ensuite que tu puisses posséder les titres. Je t'ai parlé de Boursorama et Fortuneo, c'est un petit peu similaire. C'est des plateformes qui sont rattachées à des banques. Les frais vont être un peu plus élevés, ça reste raisonnable. Plus raisonnable que d'aller chez une banque traditionnelle, par exemple le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel ou alors le Crédit Lyonnais, etc. Il y en a plein des banques, tu fais ton choix. Mais pour Boursorama et Fortuneo, les frais, ça va être aux alentours de 1,96€ et 1,98€ quand tu passes un ordre entre 0 et 500 euros. Donc tu vois bien que là, il y a une grosse différence de frais de courtage. Et pourquoi c'est important? Parce que ça va diminuer ta rentabilité. Plus tu donnes de l'argent à la plateforme, plus tu baisses ta rentabilité vu que ça va te coûter plus cher. Mais c'est la réalité des choses et il faut le savoir. Deuxième point, il faut que tu apprennes les bases. Qu'est-ce qui est important dans apprendre les bases? C'est surtout la fiscalité, analyser les entreprises, faire attention à tes émotions. En tout cas, apprendre à les contrôler. Alors je vais t'expliquer ces 3 petits points dans ce grand point global. Premièrement, je t'ai parlé de la fiscalité. Il faut savoir qu'il y a des comptes différents qui existent. Le compte titre, le compte PEA et le PEA PME. Le PEA et le PEA PME, ça se ressemble. C'est le compte qu'on te propose en France pour investir et ne pas payer d'impôts. En fait, il faut que tu investisses et que tu laisses ton argent au moins 5 ans. Et au bout des 5 ans, quand tu les retires, tu ne payes pas d'impôts sur tes plus-values ou tes dividendes. Ça, c'est quand même un sacré avantage que la France te propose. Mais ça marche que pour les entreprises françaises. Si tu veux investir à l'étranger, il faut que tu te consacres sur le compte titre. Alors il n'y a pas de somme limitée sur ce compte titre, alors que les deux précédents, c'est limité à 150 000 euros et 225 000 euros. Là, il n'y a pas de limite, par contre tu as payé des impôts. En fait, la particularité du PEA et du PEA PME, c'est que tu peux en avoir un chacun. Tu ne peux pas en posséder plusieurs, contrairement au compte titre où tu peux en posséder autant que tu veux sur les plateformes que tu veux. C'est toi qui fais ton choix. Ensuite, on va parler d'analyser les entreprises. Il va falloir que tu te crées des critères. Des critères qui vont te permettre de dire si une entreprise est bonne ou pas, s'il faut que tu investisses dedans ou non. En fait, ça va être une sorte de filtre. Tu vas commencer par ton plus gros filtre et tu vas descendre comme dans un entonnoir. Et si ça passe tous les filtres, ça veut dire que l'entreprise, elle est bonne pour investir. Si tu n'as pas ce filtre-là, tu vas commencer à investir dans des mauvaises entreprises et du coup, tu vas voir ton capital se réduire, voire le perdre. Une chose importante, investir en bourse, ça ne veut pas dire que tu vas perdre 10 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, que tu vas être endetté. Si tu fais attention à ce que tu fais et que tu ne vas pas dans des outils que tu ne connais pas, si tu restes dans les actions, que tu fais attention à tout ce que tu touches, etc., et à force tu as maîtrisé la plateforme, en fait tu peux perdre que le capital qui est sur ton compte. C'est-à-dire que si tu as mis 100 euros, au maximum tu peux perdre 100 euros. Tu ne peux pas perdre plus que ça.
et je t'ai parlé de maîtriser ses émotions. Pourquoi je te parle de ça? Parce que au début, moi j'étais stressé un petit peu au début parce que ça fait peur. Quand t'as personne autour de toi qui investit en bourse, ça fait un petit peu peur. Tu te dis mais est-ce que je vais perdre mon argent? Est-ce que je vais pas le perdre? Est-ce que je vais vraiment gagner de l'argent? Est-ce que je vais toucher mes dividendes ou non? Donc en fait tu passes ton temps à regarder l'application qui est sur ton smartphone. Tu la regardes tous les 5 minutes, absolument pour rien. Donc ça déjà c'est un premier point qu'il faut que tu maîtrises. Ça sert à rien d'aller voir la bourse tous les 5 minutes, sauf si tu es trader. Mais si tu es trader, tu es censé être derrière un bureau avec 8 écrans à analyser tous les marchés. Bref, ça c'est une autre vidéo. Moi ça c'est pas vraiment le sujet qui m'intéresse. Je veux présenter l'investissement sur le long terme. Deuxièmement, le stress, il faut que tu le maîtrises. En fait, il se passe pas grand chose. Si tu investis sur le long terme, il se passe vraiment rien. C'est vraiment monotone. C'est pas du tout comme le loup de Wall Street ou alors tout ce qu'on te montre à la télé, les mecs qui ont des Ferrari, des Lamborghini, des trucs extraordinaires. Non. En fait, tu es chez toi, tu as passé ton ordre, ça t'a pris 5 minutes dans la journée, dans le mois, et c'est terminé. C'est aussi plat que ça. Franchement, t'as entendu le silence que je viens de mettre juste avant? C'est exactement pareil. C'est lent. Et tu gagnes de l'argent juste avec ça. En prenant 5 minutes par mois, tu gagnes de l'argent et c'est terminé. Par contre, il faut faire les bons placements. C'est sûr que c'est pas un jeu, c'est pas facile. Mais si tu apprends les bases et que tu apprends correctement, et que tu appliques en plus ce que tu apprends, c'est très simple. Troisième partie, le plus important, c'est d'avoir un plan. Ton plan, c'est soit faire de la plus-value, soit toucher de l'argent avec des dividendes. Faire la plus-value, c'est la technique que tout le monde connaît, tout le monde t'en parle. Si quelqu'un t'a déjà parlé de la bourse, il t'a certainement dit « Il faut que tu achètes telle action, le cours il va monter, tu vas pouvoir la revendre et faire des bénéfices. » C'est super, c'est une technique qui existe. Moi, c'est pas celle que je préconise. Parce que peut-être qu'elle est rapide, mais elle est très risquée. Tu sais pas si le cours va monter. Bon, sauf là, après le coronavirus, vu la chute qu'il y a eu, on sait très bien que ça va remonter. Mais en temps normal, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait même pas du jour au lendemain ce qui va se passer. Même dans la minute qui suit, on n'arrive pas à savoir, on n'arrive pas à prédire. Moi, je me tourne plus vers la méthode des dividendes. C'est très long, ça se base sur 20, 30, 50 ans, aussi longtemps que tu peux, aussi longtemps que tu as envie même. Il y a beaucoup moins de risques. Tu n'es pas tributaire du cours qui monte ou qui descend. Tu as juste à investir. Tu places ton argent dans une entreprise qui va durer sur le long terme. Et deuxièmement, qui verse des dividendes. Ça, c'est la condition la plus importante pour investir dans une entreprise quand tu veux toucher des dividendes. C'est-à-dire que si l'entreprise elle verse des dividendes, ça va durer très longtemps. Logiquement, si tu choisis une très bonne entreprise, il ne va pas y avoir de soucis, tu ne vas pas avoir de suppression de dividendes comme il y a eu pour certaines entreprises dernièrement, et tu vas pouvoir en fait conserver tes actions tout au long de ta vie. Donc c'est très long. C'est sûr que la rentabilité, elle paraît moins impressionnante, mais en fait, sur le très long terme, tu vas toucher des sommes astronomiques en faisant rien du tout si tu as très bien placé ton argent. Et c'est un moyen sûr de ne pas subir l'inflation, de protéger son capital et d'avoir des rentes pour quand tu seras à la retraite et que tu vas pas toucher grand chose avec la retraite actuelle, on va pas se le cacher. Donc en fait, c'est un bon complément, mais il faut que tu commences dès maintenant. Alors si tu veux passer à l'action, j'ai écrit un e-book qui est totalement gratuit sur 5 moyens de gagner plus d'argent. Je t'explique un petit peu comment ça marche, etc. Il n'y a rien, il n'y a pas de traquenard, t'inquiète pas. J'ai fait les choses sérieusement et mon plaisir, c'est de te donner de la valeur pour que tu puisses mettre en place des actions et que tu puisses être autonome et faire ce que tu veux. Donc ça se passe en description. Et si tu as peur d'analyser les entreprises, je te donne un petit secret comme ça. J'ai créé Club Actionnaire. C'est le club où les membres peuvent recevoir les actions dans lesquelles j'investis tous les mois. Donc je te les transmets, tu as juste à suivre et t'appliques, c'est tout. Si j'investis pour moi-même, je vais faire super attention. Donc si je te les transmets, c'est que j'ai sélectionné avec précision ces actions et que tu peux me faire une confiance aveugle. Alors bien sûr, c'est mieux si tu les retraites de ton côté. Mais tu peux me faire confiance et je t'assure un rendement d'au moins 5% par an. Personnellement, là, je suis à 8% par an. C'est tout à fait correct. Certainement que ton livret A en banque te rapporte environ 0,25%. Je te laisse faire la différence. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Valentin. Je te souhaite un bon courage et surtout applique les conseils dès maintenant. C'est le plus important. Ciao!